Concernant un jet privé de Madagascar, venant de Madagascar, et inévitablement, étant donné ce qui nous passait dans Madagascar hier, nous pouvions nous la situation en Madagascar et n'importe quelle question qui, comme toujours, je suis capable de. Donc, on commence par ce qui est arrivé au milieu de la nuit, samedi, avec l'arrivée d'un jet privé à partir de Tananarive. Ce qui est arrivé, de mon point de vue, très grave, et d'une certaine façon, à peine croyable même, quand nous guettons tous les détails de ce qui est arrivé. Mon premier remarque, c'est la façon de faire et de fonctionner de Jet Prime Limited. Vous pouvez revoir complètement dans sa façon de faire et de fonctionner. Nous vous discutons de ça avec le Premier ministre à son retour, mais nous pouvons revoir donc la façon de faire et le fonctionnement de Jet Prime Limited avec Med Pillay, l'executive chairman de Airport Holding Limited. Bon, le Jet Prime Limited là, il y a une compagnie propriété de Airport Holding Limited. Comme vous le connaissez, Med Pillay aujourd'hui à la tête de Holding en tant qu'executive chairman, et Airport Holding inclut Jet Prime, qui est une firme, qui est une compagnie 100% owned by Airport Holding, et ce business, c'est un jet privé. L'aller et venue de un businessman, et un très riche, qui passe donc par un terminal, un lounge, une facilité pour jet privé. Première constatation, donc, pour vous revoir complètement ce fonctionnement. Deuxième remarque, alors que la loi prévoit que toute application pour un charter flight ou pour un jet privé, dans le cas de charter flight, il besoin être soumis à une demande d'atterrissage, une autorisation de venir à Maurice. Pour un charter flight, il besoin être soumis aux autorités au moins 7 jours avant l'arrivée du vol. Et pour un private flight, pour un jet privé, pour un private flight, bien la permission 2 jours avant de mon autorisation, 2 jours avant dans le cas d'un passager, si un passager vient de un pays qui n'a pas besoin de visa, et 3 jours avant, si un passager vient de un pays qui demande visa. Ce qui est arrivé au milieu de la nuit, samedi soir, etc., malgré tout ça, et malgré le fait qu'il y a beau, un passager très politique et très controversé, tout finit faire en quelques heures. Et dans une circonstance qui, on peut dire plutôt à peine croyable. L'autorisation, d'abord, tu demandé, tu mentionné pour medical evacuation. Ensuite, finalement, tu fais for tourism purposes. Dans la soirée, au fil de la soirée. L'application finale, l'application dans sa forme finale, fin faire à 11h12, 23h12, et fin accordée à minuit 13. On peut dire, malgré qu'il le fait à beau, qu'il y a beau, il y a une personnalité, un politicien extrêmement controversé. Et très important, y compris un ancien Premier ministre de Madagascar.
Malgré l'autre remarque à ce stade, malgré que l'aviation civile, si fin donne l'eau à l'avion, le jet privé en question, quand il est encore à Madagascar, si donne l'eau n'a pas d'école pour l'île Maurice avant qu'il soit landing permit fin accordé, avant qu'il remplit qui a la pratique d'ailleurs, hein? Mais dans ce cas-là, spécifiquement, fin dire ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il vient faire. Il décollait vers l'île Maurice, alors qu'il y a une formalité pas remplie, alors qu'il n'y a pas encore gagné ce clearance. Après, il finit d'atterrir, après qu'il vient plaider, qu'il soit carburant, peut épuisé, et donc, c'est un danger pour un passager. Il ne pas dire ça, mais quand il vient dire qu'il reste tant minutes de carburant, donc c'est capable de mettre en danger la vie de bon passager. Quant à ça, l'avion-là, il est toujours immobilisé à Plaisance, et là, vous trouvez une polémique, là, une valise, et sa valise-là, si débarque, c'est qu'il va une autorité dire moi, si débarque tout bonne valise, tout bon bagage, tu scannes, ce qu'ils ont dit à moi, tu scannes tout bonne valise, tout bon bagage, mais le propriétaire de la valise en question, ce businessman-là, l'Indien, non, finalement, remettre sa valise là, dans l'avion. Après, supposément qu'il scanne, donc il remet. Il scanne à nouveau hier, et pas il trouve non rien à cette occasion-là aussi. Voilà ce que je peux vous dire pour ma part aujourd'hui. Parce que pour ma part, ce n'est que dimanche matin qu'ils m'ont fait informer de l'arrivée de sa jet privée-là, de sa présence, et du fait qu'il va un passager, il finit à aller. C'est qui m'a pas trop de bonne humeur dimanche matin. Nous faisons une full inquiry, le secrétaire du cabinet, avec tout un top officier concerné, il fait cette enquête, il fait ce travail. Mais avant d'en dire plus, tout ça incident-là, avant d'en dire plus, et de prendre avec le docteur Amboulam une décision grave qui est à prendre, nous pas attendre son retour au pays, et c'est avec le Premier ministre, en premier lieu, je discute du rapport qui s'est comité présidé par le secrétaire du cabinet, fin préparé, avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de vitesse. Mais je pas attendre le retour du Premier ministre pour discuter du rapport, pour communiquer le rapport, pour discuter du rapport, et pour discuter aussi de bonnes décisions grave qui est à prendre au sujet de tout cet incident-là. Et d'une certaine façon, tout cet incident-là, il permet de nous trouver côté bizarre améliorer les choses, côté bizarre change les choses. C'est ce qu'il nous fait et c'est ce qu'il nous peut faire aussi. Donc voilà, à ce stade, ce qui m'a pour dire cet incident-là, sujet naturellement à toute bonne question qu'ils sont capables en lui